pouvons l'acclamer encore. Alléluia. Waouh, waouh. Alléluia. Salue ton voisin de gauche. Salue ton voisin de droite. Amen. Nous allons prier pour la parole. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, merci pour ce moment privilégié que tu nous donnes de passer en ta présence. Conduis toutes choses, dirige toutes choses et que nous soyons pleinement remplis, nourris, édifiés, restaurés, revigorés dans ta présence. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je disais encore, quand on dit Afrique du Sud, quel est le nom le plus célèbre qui te vient en tête? Nelson Mandela. Alléluia. On ne peut pas parler d'Afrique du Sud sans parler de Nelson Mandela. Nelson Mandela est, que tu le veuilles ou pas, un être humain sur terre qui a marqué son temps. Ce qui m'a marqué particulièrement chez Nelson Mandela, c'est qu'il a eu sa victoire en étant où? En prison. C'est impressionnant. Quand il était dehors, qu'il y avait l'apartheid, la guerre, le concours, peu importe ce qu'ils appelaient ça, entre eux, ça restait à leur niveau. Mais dès que Nelson Mandela a été emprisonné, c'est comme si ça donnait de la puissance et de la voix justement à ce mouvement-là qu'ils étaient en train de créer, qui était la libération, sinon l'égalité entre les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud. Amen. Et ce qui me marche chez Nelson Mandela, et je te pose la question, est-ce que tu l'as déjà vu prendre une arme? Est-ce que tu l'as déjà vu inciter à la rébellion, à la colère? Ah, ou bien, il y a un silence. Non, quand même, c'est Nelson Mandela. Disons non avec assurance. Est-ce que tu l'as déjà vu prendre le micro pour dire, voilà ceux qui m'ont tapé quand j'étais en prison, vengeons-nous? Le comble, lorsqu'il a pris le pouvoir, et ça lui avait même créé des problèmes dans son parti politique, c'est qu'il a associé des Blancs. Et dans ces Blancs qu'il a associés, il y a certains qui faisaient partie de ceux qui avaient commandité son arrestation. Tu sais la force du pardon. En voulant rendre le mal par le mal, tu deviens le mal. Sans t'en rendre compte, ça te transforme en voulant te venger, en voulant te rendre justice, en voulant prouver à tout le monde que tu es innocent et que c'est l'autre qui est mauvais. Au fur et à mesure que tu te bats pour te faire justice, au fur et à mesure tu t'enfonces dans les ténèbres et tu deviens exactement la personne que tu combats. Nelson Mandela n'était pas le premier noir sud-africain à faire justement ce petit truc de non, abat l'apartheid, non. La différence a été sa gestion. C'est-à-dire tout le monde a vu qu'au travers de lui, il n'y aurait pas de vengeance. Sinon, ça aurait été pas l'apartheid, mais cette fois-ci, les noirs contre les blancs, dans le sens inverse. Mais en lui, on a vu un élément rassembleur. C'est-à-dire, on a senti que si lui, il vient, et les blancs et les noirs pourront trouver un juste milieu parce que c'est ensemble et unis, j'ai failli dire dans la concorde, que nous serons plus forts. Alléluia. Et en même temps, il te parle en même temps que l'Afrique du Sud soit un exemple, une source d'inspiration pour nous. Personne ne peut bâtir à partir d'une guerre. La guerre crée des séquelles. Ce qui fait qu'après la guerre, il y a quelque chose, c'est parce que les gens se rendent compte que mais finalement, ce n'est pas ce qu'on voulait. Trouvons un compromis. Alléluia. Et je veux prendre Joseph dans la Bible. Joseph, on l'appelle le prince de l'Égypte. Le prince de l'Égypte a commencé comment? Il était fils de Jacob ou Israël, donc né d'une famille aisée, fils chéri et préféré de son père avec les plus grands songes. Mais je dis souvent, s'il avait autant de songes, c'est que Joseph dormait beaucoup. Amen. Il était rêveur. Je sens que le petit était un peu paresseux. Comment tous tes frères sont au champ, toi tu es à la maison, c'est toi qu'on envoie pour voir s'ils vont bien. Parce que tu ne fais rien. Joseph était le petit chef. Et puis vous voyez les derniers là. Qui est le dernier de sa famille? Amen. Ah, en erreur. C'est le dernier. Tu es le seul garçon. Ils t'ont attendu pour fermer quoi. Vous savez, les derniers, il y a une particularité chez les derniers, leur bouche. Papa, tu n'étais pas là. Il a fait ci, il a fait ça. Papa. Là où toi, tu vas dire bonjour, papa, le dernier vient s'asseoir sur ses pieds. Vous comprenez, les derniers, on est un peu énervant.
Les parents ont tellement crié sur les premiers 4 en tout, ils n'ont plus de force. Donc toi, tu trouves la version easy. Et Joseph faisait partie des derniers. Il était énervant. C'est à lui qu'on passait les caprices. Il ne touchait pas. Ah non, Joseph ne faisait pas la vaisselle. Ah non, 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 il y avait le personnel. Tu connais la partie où il dit, je vais chauffer de l'eau. Non, mon fils, tu peux te brûler. Tu peux te faire mal. Joseph était énervant. Parce que quand on regarde la Bible, il faut lire entre les lignes pour comprendre pourquoi Joseph énervait ses frères. Ses frères vont au champ, ses frères vont à la chasse pour ramener ce qu'on va manger. Et puis lui, il est assis tranquillement, il attend. Il est avec le papa qui est là, hey bébé, oh papa chéri. Et puis comme il a le culot de dormir tellement qu'il a des songes dans lesquels il vient nous dire qu'il sera notre roi. Mais il y a de quoi le taper. Et le père l'encourage. C'est le dernier songe qui a fatigué un peu Jacob. Il a dit, j'ai vu la lune, j'ai vu la lune, le soleil et les 11 étoiles se prosterner devant moi. C'est là où Jacob a dit, petit, à un moment donné, il faut te calmer. Donc tu insinues que moi et ta mère et tes frères, on va se prosterner devant toi. Parce qu'ils avaient tous la révélation de ce que Joseph disait. Ce n'était pas un rêve. C'est pour ça que dès le début, c'est écrit que c'est un songe. Parce que lorsqu'il parlait, il y avait une vie dedans qui faisait que et ses frères et Jacob savaient qu'il y avait Dieu derrière. D'où ça créait la rébellion. Parce que sur quelle base Joseph mérite d'être élevé? Il ne fait rien à la maison. Il est gâté. Il est paresseux. Il passe son temps à dormir, manger, rapporter ce qu'on a fait. Et c'est lui que tu veux élever sur nos vies? Quelle injustice! Il fait quoi, Joseph? Juste être le préféré? Juste venir rapporter les actes des autres? Un mauvais caractère? De bon dernier? Mais c'est lui que Dieu avait choisi. Ça ne dépend pas de ton caractère. Et plus tard, lorsque tu vois les épreuves par lesquelles Joseph est passé, tu comprends qu'il avait le cœur pour gouverner. Parce qu'il faut un cœur pour être élevé. Il faut avoir un cœur pour diriger. Avoir un cœur pour aider. Avoir un cœur pour être utilisé par Dieu. Ce n'est pas les actes que tu poses. Ce ne sont pas les propos que tu dis. Ça n'a rien à voir. Quel est le cœur qui t'anime? Joseph, ayant tellement attisé la haine de ses frères, se retrouve maintenant jeté en esclavage. Donc de la vie du fils chéri à l'esclave dans une terre inconnue. Tu ne connais pas la langue, tu ne comprends pas leur ethnie, tu ne comprends pas leur culture, leurs coutumes. C'est choquant. Certains sont choqués de voir dans certains pays des gens manger du chien. Vrai ou faux? Vous trouvez ça? C'est leur culture. Donc imaginez Joseph qui quitte la culture israélite pour retourner dans une culture qui n'est pas la sienne, une nourriture qui n'est pas la sienne, des façons de voir qui ne sont pas la... Mais vraiment, tu vois, c'est comme une Française, elle arrive, elle regarde un gars dans les yeux, on dit elle est impolie. Tu arrives maintenant en France, tu ne regardes pas le gars dans les yeux, c'est pourquoi tu ne me regardes pas dans les yeux, tu mens? Tous ces codes, il ne les avait pas. Joseph se retrouve maintenant dans la maison de Potiphar. Il y avait 2 cas. Soit il dit, mon père va venir me chercher. Soit il se dit quoi? Je suis fils de roi, je suis fils, moi, enfant de Jacob, je lève les assiettes de qui ici? Et le pire, c'est de savoir que ce sont tes frères qui ont comploté pour te jeter là. Je pense que c'est cette partie du film-là qui a fait qu'il n'a pas eu la force de retourner. La trahison de tes propres frères, tes bons grands. Il n'y a rien de pire. Et donc Joseph maintenant, se retrouvant dans la maison de Potiphar, a commencé à travailler. Je disais encore au premier culte, il a tellement bien travaillé qu'on lui a confié toute la maison. Pour pouvoir être responsable, le gouvernant de la maison, ça veut dire que tu dois savoir comment on lave les assiettes, tu sais comment on dresse un lit, tu sais comment on dresse une table, tu sais quelle est la nourriture. Mais vraiment, il faut maîtriser toutes les tâches. Donc ça suppose que Joseph, peut-être en arrivant à commencer par le balayage, ensuite par laver les assiettes, ensuite par faire la cuisine, ensuite par dresser la table. Donc il a fait le tour. Et donc Joseph n'était plus celui-là qui faisait des songes. Regardez bien quand il est arrivé en Égypte. Est-ce qu'on entend qu'il a fait un songe encore? Il n'avait plus le temps de dormir. Amen. Là, on dit quoi? La bricole, il était dedans en plein là.
Parce que quand tu travailles tellement, quand tu dors, tu ne peux pas avoir de sommeil, tu es fatigué. Le sommeil est lourd. Tu as 4 heures de sommeil, il faut dormir rapidement, se réveiller rapidement, travailler, dormir, réveiller, travailler, dormir, réveiller. Il est rentré dans un cycle qui a comme éteint son don de songe. Joseph ne manifestait rien de ce qu'il avait vu. La raison ultime pour laquelle il avait été chassé, avait disparu. Je pense au fond de moi qui ne croyait même plus en ça. Tu sais, c'est le genre de truc qui t'a créé tellement de problèmes que tu ne veux plus en entendre parler. Je vois une femme qui ne veut plus être amie avec un garçon parce qu'elle a tellement été victime de jalousie dans sa vie que quand elle voit un homme, elle fuit. Tu vois le genre? Ah, Jean Junior. Amen. Ou quand tu arrives, quand l'autre fait, on n'aime pas. Quand toi tu fais, le chef aime. Tout le monde te déteste. Donc tu ne fais plus pour éviter les problèmes. Parce que ce n'est pas ton rôle. Ça te parle? Joseph était choqué. Son don pour lui était un problème. Et il a renoncé. Mais il a gardé son cœur. Parce que comment tu étais le fils du patron, tu te retrouves à être esclave, mais tu excelles dans l'esclavage. Il a fait ce qu'il n'a jamais fait quand il était chez lui. Alléluia. Et le comble, après cela, la femme du patron a les yeux sur lui. Joseph était célibataire sans enfant. Je sais qu'une sœur en crise ou un frère en crise se dirait que c'est l'opportunité de stabiliser ma position. Ah, la promotion canapé, les notes canapé. C'est-à-dire on saute, mais le comble nous-mêmes, c'est pas que ça vient, c'est nous on cherche. Joseph se retrouve maintenant aguiché par... C'est ça, non, elle a aguiché. Hein? C'est que si tu as compris. La dame l'a séduit. Elle a tout fait. Le comble, il reste intègre, il refuse. Elle raconte des trucs à son patron. Mais non, mais là, c'est l'injustice, c'est-à-dire la trahison de trop, en fait. Comment toi, Potiphar, depuis que je te sais, tu me connais? La femme attrape la bière, dit, il essaie de me violer. À aucun moment, je ne vois Potiphar appeler Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Directement en prison. Celui-là que tu connais, à qui tu as confié toute ta maison, du jour au lendemain, tu ne demandes même pas ce qui s'est passé à cause de ta femme. Vous imaginez la trahison? C'est-à-dire Joseph a revécu comment ses frères l'ont jeté dans le puits. Comment le monsieur là, j'ai travaillé comme ça. Comment j'ai donné de moi, j'ai mis les organes. Mais à cause d'une seule parole, on m'a jeté comme le Congo ça. Tu as mis avec des gens, tu le fais du bien à cause d'un Congo ça. Une seule parole dans ton dos. On te fuit. Quelqu'un que tu as donné 500 pour le taxi hier. Aujourd'hui, il s'assoit pour dire, oh, celui-là, il est mauvais. Oh. Ah! Il y a encore la monnaie dans sa poche. Vous voyez un peu? Là, il a dû se dire, non, je suis maudit, là. Non, là, je suis damné, là. Là, c'est ouf. Il est allé en prison sans discuter. Il n'y a rien de pire que de faire la prison à l'étranger. Hein. Personne ne lui a apporté à manger pour dire, hey, Jojo en prison, on prépare les feuilles de manioc pour lui. Aucune visite pour le soulager. Aucune visite. Aucune. Personne ne vient dire, mon fils, on a contacté les meilleurs avocats. Ou bien la famille allait demander pardon à papa Potiphar. Personne. Seul. Livré à lui-même dans une prison. Moi, à sa place, je me dirais que je suis maudite. C'est fini. Tiens, je mets une bonne fois. J'active le mode femme de Job. Maudit Dieu et meurt. Comme si c'est nous-mêmes qui décidons de mourir. Oh. Et donc, Joseph se retrouve maintenant en prison. Ce qui me marque, c'est qu'en prison, il continue à bien faire ce qu'il fait. Parce qu'il sait qu'il n'a ni père ni mère. C'est celui qui est en face de lui qui peut lui faire grâce ou le disgracier. Donc quoi? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je suis en prison, qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que je touche est béni. Au moins, je vais aider le chef de la prison. Il a tellement bien aidé qu'on l'a responsabilisé sur les prisonniers, ce qui lui a permis d'avoir accès à tous les prisonniers, ce qui lui a permis de donner le songe, l'interprétation du songe, qui lui a permis d'être demain le premier ministre d'Égypte.
jusqu'au bout, il est resté accroché à sa foi. Et pourtant, Jésus n'était pas là à cette époque, le Saint-Esprit n'était pas là à cette époque. D'où je parle à quelqu'un qui est en train de dire, oui, depuis là, je lutte pour être chrétien. Mon frère, laisse ça, c'est une décision. Si dans l'Ancien Testament, ils ont réussi à le faire, à plus forte raison, nous, dans le Nouveau Testament. Alléluia. Joseph est resté accroché à ses rêves. Et finalement, la prison a été le plus gros tremplin de sa vie. Un peu comme Nelson Mandela. C'est la prison qui l'a rendu célèbre. C'est la prison qui a fait de lui le président sud-africain au prix Nobel. C'est la prison qui a fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous parlons de Nelson Mandela. Quelle est cette prison-là qui te limite? Quelle est cette injustice-là qui te limite? Tu es là en train de te plaindre. Oui. Un côté guissir. C'est manifeste dans tes pleurs. Alléluia. Au lieu de voir que bon, je suis dans cette situation, comment je fais pour m'en sortir? Tout dépend de ta mentalité. Une fois, je disais même l'année passée, tout dépend de ton angle de vue. Vois-tu le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Joseph pouvait s'abattre pour dire, voyons, mes frères m'ont trahi. Potiphar aussi, oh, Poti. Yaya Poti. Il pouvait dire, mon père, si mon père me voyait ici, mon père alors ton père pense que tu es mort. Comme c'est mon père est riche, il ne fait rien pour moi. Ça fait 20 ans, il ne fait rien pour... Ah! Va travailler, s'il te plaît. Ah! Mon oncle est ministre, il ne fait rien. Il ne va rien faire pour toi, laisse ça. Oh! Va travailler. Travaille. Laisse autrui. C'est-à-dire, je veux parler à certains, c'est toi, tu veux bâtir ta réussite sur quelqu'un. Genre, oh, il doit me donner, oh, il doit m'aider, oh, il doit... Et tu veux focaliser. Certes, je n'ai pas dit de ne pas demander. Mais tu as demandé une fois, 2 fois, 3 fois. C'est bon, passe à autre chose. Fais avec le peu que tu as. Comment quelqu'un peut prospérer en prison? Ça n'a pas de sens. Tout dépend de ton mental. Le peu que tu as, retrousse tes manches, fais-le bien. Joseph était tellement excellent, peu importe où il était, il n'a jamais boudé genre, je regrette mon père, j'avais les serviteurs, je dois laver l'assiette. Oui, j'ai un côté comédien. Hein? Un petit ou un gros? Un gros, ah. On va faire les films bientôt. Non mais c'est terrible. Il aurait pu s'asseoir pour dire, je meurs, j'ai tout perdu. Mais attends, la prison à l'étranger, ça c'est le last. C'est, ah non, là, c'est-à-dire tu es tombé, mais pour toi là, quand même, ton tombé est très bas. Mais arrivé en prison, il a continué à travailler. Il a continué à bouger. Il a continué à gérer les gens à gauche, à droite, à tel point qu'il a eu accès à tous les prisonniers jusqu'à celui-là par qui Dieu devait passer pour les lever. Tu sais ce qui me marque? À aucun moment, quand il est levé, il vient, il fait, Potiphar, où? Petit, assieds-toi ici. Tu vas lire. Quand il voit même ses frères, la seule chose dont il veut se rassurer, c'est est-ce qu'ils veulent toujours me tuer? En fait, c'est tout ce qui l'intéresse. Est-ce qu'ils veulent toujours tuer mon petit frère? Est-ce que ce sont des gens de commun? C'est même pas genre, je vais me venger. La Bible dit, non, n'ayez pas peur. C'est grâce à vous que aujourd'hui je suis là. Mes frères, embrassez-moi. Le cœur de Joseph. Dans chaque épreuve, il a vu un tremplin. Il a vu l'opportunité d'être transformé. L'opportunité d'avoir du bon, même là où ça semble désert, sec et aride. Le mental de Joseph. Toi, tu as le Saint-Esprit. C'est toi qui nous fatigue à l'église. Ma maman ne m'a pas salué le matin. Je ne veux pas dimanche à l'église, elle ne m'a pas salué. Oh, je me suis levé. Depuis là, j'ai prié. Dieu ne me donne pas, je ne veux plus à l'église. Tu sais, je vais t'informer de quelque chose. J'informe? Tu pries où? Tu ne pries pas où? Tu viens à l'église où? Tu ne viens pas où? Ça ne change rien au ciel.
C'est-à-dire, le trône ne tremble pas. On ne va pas dire Jésus est passé de la droite à la gauche. Ça ne change rien. Les 24 vieillards continuent à jeter leur couronne, à adorer. Entends, toi, tu es là. Hey, yo, yo. Tu sais qu'est-ce qu'on fait même si ta vie? Puis c'est comme ta prière, là, c'est comme un poste émetteur. Il y a le récepteur au ciel. On coupe le son. N'était pas de quelque chose, laisse ça, tu fais du bruit. Donc les pleurs, la prière, là, on n'entend même pas, ils ont muté. On dit, chantant Jésus, dit, même mute là-bas. Amen. Faut faire comme nous autres, là. Il y a les techniques d'approche dans le ciel. Tu commences à danser. Jésus, tu es. Ah, maintenant, quand tu t'es introduit dans sa présence, là, maintenant, tu peux parler. Tu es là. Qui va te chasser? Personne. Toi, tu es dehors. Déjà, tu te fâches, tu dis, tu restes dehors. Tu ne persévères même pas. Tu ne bénis même pas Dieu. J'aime trop quand le pasteur Mohamed dit ça. Il dit, reconnais Dieu dans les petits, les faibles commencements. Il dit, reconnais Dieu pour le verre d'eau. Rien que le verre d'eau. Tu ne reconnais rien. Tu ne vois que ce que tu n'as pas. Et tu continues. Hein? Oh, je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Yo, yo, yo. Oui. Je suis sûr que Jérémie était pour nous. Il est fort dans les lamentations. Je pleure. Anyway. Qui es-tu? Veux-tu être ceux qui ont jeté Joseph en prison? Qui, hein? Ou veux-tu être un Joseph? C'est-à-dire même dans la prison, même dans le rien, dire que c'est pas grave. On retrousse les manches, on va y arriver. Allez! On a le souffle de vie. C'est dur aujourd'hui. Demain, ça va aller. La Bible me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel et de ceux qu'il a appelés selon ses desseins. Sincèrement, regarde ton voisin, dis, sois un prince. Sois comme Joseph et continue à lutter. Continue à voir Dieu, même dans le faible, même dans l'insignifiant. Et tu pourras enfin t'asseoir à la place du roi qu'il a prévu pour toi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia.